Voici la recette d'une bonne journée. 2 décilitres de patience, une tasse de bonté, 4 cuillerées de bonne volonté, une pincée d'espoir, une bonne dose de bonne foi. Ajoutez à cela 2 poignées de tolérance, un paquet de prudence et quelques brins de sympathie, une poignée d'humilité, une grande mesure de confiance en soi et de bonne humeur, assaisonnez de beaucoup de bon sens, laissez mijoter et vous obtiendrez une bonne journée. Oi, 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 que c'est beau. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, mise en onde Junie l'image, microphone le pasteur Jean Fils-Aimé. Comment allez-vous les amis? Je sais, ces plaintes reviennent à chaque année, vous vous demandiez si l'émission Lumière sur le monde était toujours sur les ondes parce que vous pensiez qu'il est 9 heures, tandis qu'en réalité il est 8 heures, parce qu'au cours de la nuit, on est revenu à l'heure normale de l'Est. Je ne sais pas pour vous, mais cette affaire me fatigue de devoir changer l'heure, des horloges, des appareils électroniques, des montres. Imaginez nos thermostats qui sont électroniques maintenant, il faut aussi ajuster l'heure. Oh là là, que c'est compliqué, que c'est compliqué. Vous savez quoi? L'année prochaine, j'ajusterai plus mes heures. On s'en fout. D'accord? De toute manière, ce qui compte vraiment, c'est que moi, je sache quelle heure il est. Donc, oui, mais à un moment donné, là, ils veulent nous rendre fous. Ok, le prétexte, c'est qu'on gagne 1 heure d'ensoleillement en reculant l'heure. Question de revenir à l'heure normale de l'Est. Tenez. Les amis, ça va être une émission chargée, un brin choquante. Je vous lance cette question parce qu'il y a deux prétextes à ma question. D'abord, c'est le 502e anniversaire de la réforme protestante. Les églises protestantes sont nées un 31 octobre 1517 en Allemagne. Je ne vais pas rebrosser l'histoire du protestantisme, je l'ai fait au moins à 3 ou 4 reprises depuis que nous sommes à la barre de cette émission. Mais je vais plutôt vous poser la question suivante. Pouvons-nous réformer l'Église? Parce que le prétexte, il est bien servi. C'est l'anniversaire de la réforme protestante. Mais c'est parce qu'il y a quelques jours, n'est-ce pas, s'est déroulé au sein de l'Église catholique à Rome pendant 3 semaines le synode des ecclésiastiques de l'Amazonie. Et au terme de ce synode, les participants ont déposé un document qui réclame ni plus ni moins que la réforme de l'Église, sinon qu'une révolution au sein de l'Église. Alors je vous pose la question, est-ce qu'on peut réformer l'Église? Et évidemment, je vais tenter, à la lumière de l'histoire, de mettre, n'est-ce pas, au jour les hypocrisies de l'Église. Tout ceci pour tenter de répondre à la question, est-ce qu'on peut réformer l'Église ou bien est-ce que l'Église est-elle un objet d'un musée qu'on laisse tel quel ou qu'on abandonne. Je vous invite à vous faire une tasse de thé, une tasse de café. Je vous reviens après qu'on aura bien sûr commenté ensemble ce beau texte qui nous livre les recettes d'une bonne journée. À tout à l'heure. Les amis, ce texte, tout court soit-il, nous livre, enfin à mes yeux, les recettes d'une bonne journée. Je voudrais commenter avec vous les ingrédients de cette recette, la recette pour une bonne journée. L'auteur anonyme recommande d'abord de la patience. De la patience. Vous savez, plus je vieillis, plus je me rends compte, et ça je tiens à vous le dire, que la nature fait ce qu'elle veut. Et que la nature n'a pas tort.
Et c'est nous qui avons tort. Nous avons tort parce que nous sommes pressés, nous avons tort parce que nous avons notre plan et nous tenons coûte que coûte à ce qu'il soit suivi. Nous nous fixons des objectifs qui doivent être accomplis dans un délai X. Et lorsque ces objectifs tardent à s'inscrire dans la glaise du réel, lorsque nos buts tardent à être accomplis, nous perdons patience avec tout le cortège de colère, tout le cortège de rage, tout le cortège de rancœur et de rancune et de négativité. Voilà pourquoi l'auteur nous recommande comme premier ingrédient d'une bonne journée la patience. Patience et longueur de temps, disait l'autre, font plus que force ni que rage. Par la patience, on finit par obtenir généralement ce qu'on veut. On finit par voir généralement ce que l'on souhaite. On finit par, n'est-ce pas, obtenir ce qu'on avait toujours voulu. La patience. La patience, selon moi, c'est l'art de danser avec l'univers. L'univers ne me livre pas encore ou ne me donne pas encore ce que je souhaite, plutôt que d'être en colère, plutôt que d'être enragé, mais je danse avec l'univers en attendant qu'il veuille bien m'ouvrir cette porte après laquelle je soupire. La patience. À la patience, il faut ajouter la bonté. L'auteur nous recommande une tasse de bonté. Vous savez, on ne perd rien à être bon. Il n'y a pas de bien dans la méchanceté. Il y a des gens qui s'imaginent intelligents quand ils sont méchants, qui s'imaginent intelligents quand ils sont mesquins, qui s'imaginent intelligents quand ils sont petits. Non. On gagne toujours à être bon. Il y a des gens qui pensent que nous sommes imbéciles parce que nous sommes bons. La bonté n'est pas synonyme d'imbécilité ni d'idiotie. On gagne toujours à être bon. Et laissez-moi ajouter, on n'est jamais trop bon. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on récolte toujours la bonté quand on sème la bonté. Ben, je vous entends. Vous dites, ah non, mais j'ai été bon envers telle personne, elle m'a payé en monnaie de singe. J'ai jamais dit, quand on est bon envers quelqu'un, que c'est nécessairement cette personne qui va nous rendre notre bonté. Tout ce que je dis, c'est qu'on récolte toujours la bonté quand on la sème. Donc, si on veut avoir une bonne journée, il faut semer la bonté. Ne laissez personne vous ravaler à sa méchanceté. Ne laissez personne vous ravaler à sa mesquinerie. Ne laissez personne vous ravaler à sa petitesse. Restez bon, restez bonne. La bonté, c'est la grandeur. La bonté, c'est la verticalité. L'auteur recommande 4 cuillerées de bonne volonté. Voyez, il faut toujours laisser la chance au coureur. Je n'aborde jamais une relation, peu importe la nature de cette relation, sans présumer de la bonne foi de l'autre. Il y a des gens qui entrent dans une relation d'affaires, dans une relation amoureuse, dans une relation d'amitié, dans une relation collégiale, une relation de collègues, en postulant déjà la mauvaise foi de l'autre. Non, il faut au contraire présumer de la bonne foi de l'autre. Il faut faire confiance jusqu'à ce que l'autre prouve qu'il est indigne de notre confiance. Il y a quelqu'un qui a dit ça de manière plus simple encore, je vous fais confiance jusqu'à ce que je ne vous fasse plus confiance. C'est bien. C'est jamais bien d'entrer dans une relation quelconque de mauvaise foi. Il y a des gens qui entrent dans une relation avec de la méfiance. Il y a des gens qui entrent dans une relation en suspectant l'autre d'un mal
virtuel, d'un mal ancestral, d'un mal viscéral. Il est mauvais parce que dans sa famille, les gens sont mauvais. Il est mauvais parce que dans sa race, les gens sont mauvais. Il est mauvais parce que dans son ethnie, les gens sont mauvais. Non, il ne faut pas faire ça. L'auteur recommande aussi une pincée d'espoir. Vous savez qu'on commence à mourir le jour où on perd espoir. Il y a un film... Bon, évidemment, je suis cinéphile. J'aime visionner des films 9 fois sur 10 de chez moi. Il y a un film qui m'avait beaucoup marqué. Je pense que c'est La fille à $1 million. Dans ce film, il y a une phrase qui m'a marqué. Vous savez, c'est un film dans lequel un homme d'un certain âge entraîne à la boxe une femme qui voulait tellement boxer qu'elle a fini par s'imposer à ce coach. À un moment donné, le coach lui dit « Sois athlétique tout le temps. Sois toujours dans un état d'esprit d'athlète. » J'aime ça. Hein? Ce n'est pas seulement lorsque les choses vont mal que tu dois te préparer à te battre. Tu dois être tout le temps dans un état d'esprit athlétique. C'est ça l'espoir, quant à moi. Ton ciel s'assombrit. Tu ne vois pas à ce jour une lueur dans le tunnel. Mais c'est là où il faut nourrir l'espoir. Hein? Car si tu perds espoir, mais tu meurs déjà. De la tolérance. Les gens sont devenus de plus en plus tolérants. Vous savez, avec les médias sociaux, nous sommes devenus, ça a été scientifiquement prouvé, de plus en plus intolérants. Pour une raison simple, parce que dans les médias sociaux, nous accueillons ceux et celles qui sont de la même opinion que nous. C'est ce qu'improprement les médias sociaux appellent des amis. Les amis, n'est-ce pas, sur les médias sociaux, sont tout simplement une caisse de résonance de nos opinions. Ce sont ceux et celles qui sont de la même opinion que nous accueillons généralement sur notre page Facebook, etc. En sorte que, à force de partager l'opinion de ceux avec qui nous sommes déjà d'accord, notre seuil de tolérance devient de plus en plus mince. Or, un ingrédient fondamental pour être heureux, un ingrédient fondamental pour passer une bonne journée, c'est justement la tolérance. L'autre a droit à son opinion, même si je ne suis pas d'accord avec cette dernière, c'est-à-dire son opinion. Il a le droit de la défendre, il a le droit d'argumenter, de plaider en sa faveur. Et vous savez, c'est après avoir écouté la plaidoirie de l'autre, hein, après avoir écouté ses arguments, qu'on dit, mais tiens, c'est pas si fou que cela, hein, c'est pas si fou que cela. Du choc des idées, dit le vieil adage, jaillit la lumière. Donc il faut de la tolérance, il faut de la prudence. On se précipite trop. Hein. Il y a des gens qui aiment tout faire trop vite. Il y a des gens qui veulent tout, mais qui le veulent pour hier. Vous savez qu'il y a des gens qui sont toujours pressés. Quand ils vous appellent, c'est pour vous demander quelque chose dont ils ont besoin depuis hier. Donc, vous n'avez plus le temps. Vous devez vous exécuter. Wow. Il faut de la sympathie. Vous savez, la sympathie, c'est l'art de partager avec l'autre ses propres sentiments. Le soum, en grec, signifie avec, et pathos, ses sentiments, ses émotions. Donc, la sympathie, c'est l'art de partager avec l'autre ce qu'il ressent. Il est triste, mais je vais partager sa tristesse. Il est joyeux, je vais partager sa joie.
il a des doutes, je vais essayer de le comprendre dans ses doutes. La sympathie, c'est le contraire de l'esprit de jugement. Nous sommes trop prompts à juger. Ah, il n'aurait jamais dû faire ça. T'as entendu? Tu as entendu ce qu'il a fait? Oh là là, comment il a pu faire ça? Oh mais ouf, quelle garce celle-là, hein? L'auteur recommande aussi une bonne dose de confiance en soi. Vous avez passé plusieurs entrevues ces jours-ci, plusieurs entrevues d'embauche ou d'emploi, et vous les avez ratées. Pourquoi? Parce que la personne qui était en face de vous a vu quelqu'un de tremblotant, quelqu'un qui prétend être compétent, mais qui doute lui-même de ses compétences. Non. Vous devez cultiver la confiance en vous-même. Vous savez, être confiant en soi, ce n'est pas de la jactance, ce n'est pas de la fatuité. Avoir confiance en soi, ce n'est pas de l'orgueil ni de l'arrogance. Hein. Non. Ce que je sais faire, je le fais, je le sais. Et je n'attends pas que les autres disent « Ah, il sait le faire » pour que je sache que je sais le faire. C'est à ce point vrai que ce que je sais faire, je sais que je peux le faire, même si vous pensez le contraire, c'est votre affaire. Et pour toutes sortes de raisons, vous êtes jaloux, vous êtes envieux, vous êtes petit, donc vous cherchez à me faire croire que je ne sais pas le faire. Eh bien, il vous faut une dose de confiance en vous-même si vous voulez être heureux. Ah, l'auteur recommande une bonne dose de bonne humeur. Savoir rire de soi. Oui, ah mais je sais rire de moi. Que de fois ne me parler à moi-même en me disant « Fils aimé, qu'est-ce que t'as foutu? Putain, qu'est-ce que t'as fait, fils aimé ?» Mais oui, mais tu dois savoir rire de toi. Quand tu sais rire de toi, eh bien quand les autres se rient de toi pour la même raison, mais tu le savais déjà. Ça va? La bonne humeur, savoir rire de tout, rire de la vie, savoir rire même des mauvaises nouvelles, en te disant « Ah, celle-là, je ne l'attendais vraiment pas ». Savoir garder tout le temps son bon sens. Hein, les anglo-saxons, pour une fois, se trompent. Ils appellent le bon sens le common sense. C'est pas vrai. Le bon sens n'est pas commun. J'ai l'impression que 90% des humains n'ont pas de bon sens, du moins ils n'en font pas usage. Et voilà pourquoi j'aime pas cet adage qui dit, n'est-ce pas, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, car souvent la majorité des gens se trompent parce qu'ils se font manipuler par une petite clique qui elle-même se trompe. Et l'auteur nous dit, mais si nous voulons avoir une bonne journée, nous devons cultiver le bon sens. Et il dit, laissez mijoter tout cela, la patience, la bonté, la bonne volonté, l'espoir, la tolérance, la prudence, la sympathie, la confiance en soi, la bonne humeur. Vous laissez mijoter tout cela et vous allez voir, vous aurez une bonne journée. Car, je vous le dis tout le temps, le fait par vous d'avoir une bonne ou une mauvaise journée n'a rien à voir avec les événements qui surviennent. Non, non. Toutes les journées ont leur lot de bonnes et de mauvaises nouvelles, mais je les accueille avec le même état d'esprit, sans triomphalisme, sans abattement. J'accueille toute bonne nouvelle en me disant qu'elle sera suivie d'une mauvaise nouvelle et toute bonne nouvelle en me disant qu'elle aussi sera suivie d'une bonne nouvelle. On s'arrête ici les amis et je vous pose la question, est-ce qu'on peut changer l'Église? Est-ce qu'on peut réformer l'Église? On s'arrête. On se retrouve de l'autre côté de la pause. À tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réformer l'Église? La question se pose parce que nous sommes à 502 ans après que le prêtre catholique, professeur de théologie, docteur en théologie, l'Allemand Martin Luther a tenté de réformer l'Église en se posant la question, est-ce que l'Église
n'est pas devenu trop matérialiste en vendant des certificats d'indulgence. Les indulgences, c'était des certificats que l'Église vendait à prix d'argent, littéralement, à des croyants pour s'assurer que eux, n'est-ce pas, n'aillent pas en enfer, ou s'ils avaient des doutes sur tel parent qui se trouvait en purgatoire, sur tel autre qui se trouvait dans une position pas trop confortable dans l'au-delà, eh bien en achetant, n'est-ce pas, les indulgences, eh bien ils s'assuraient ainsi que l'âme de la personne qui était au purgatoire passe du purgatoire au paradis, et si on l'achetait pour soi-même, on s'assurait ainsi de ne pas brûler en enfer. Et Martin Luther a trouvé que cet enseignement était scandaleux. Il y avait un prêtre dominicain qui était venu prêcher la vente des indulgences, un prêtre du nom de Tetzel dans son église, et Martin Luther a trouvé que cela était scandaleux. Alors, comme cela se faisait autrefois, il a écrit, n'est-ce pas, 95 points de discussion, d'où les 95 thèses de Martin Luther. Il les a écrites, ces thèses-là, et il a placardé ces thèses sur, n'est-ce pas, la porte de l'église de la cathédrale de Wittenberg, dans le but de provoquer, n'est-ce pas, un débat, de susciter une discussion. Mais Martin Luther y a goûté, car il a été excommunié, sa tête a été mise au banc, ça veut dire sa tête a été mise à prix. N'importe qui aurait pu l'assassiner ou le tuer à la demande de l'église, et lui qui voulait réformer l'Église catholique en tant que catholique a compris qu'on ne réforme pas l'Église, on quitte l'Église tout simplement. Et Martin Luther est allé tout simplement fonder une autre Église qui répond selon lui mieux à l'enseignement du Nouveau Testament. Mais du vivant de Martin Luther, il va réaliser qu'on ne réforme pas l'Église sans que d'autres églises ne se fondent à partir de la même réforme d'Église. Très rapidement, des collègues d'anciens disciples de Martin Luther sont allés ouvrir d'autres églises parce que eux trouvaient que l'enseignement de Martin Luther n'allait pas assez loin. Ils sont allés ouvrir d'autres églises, et c'est ainsi qu'on s'est retrouvé aujourd'hui avec une multiplicité, une multitude de sectes protestantes. On va parler autant de Martin Luther, de l'église luthérienne, plus tard on va parler de l'église anglicane, après on va parler de l'église épiscopale, l'église méthodiste, ensuite on va parler des églises baptistes, ensuite on va parler des églises pentecôtistes, on va parler, n'est-ce pas, des églises de Dieu, on va parler, ça c'est plus récent encore, des églises adventistes du 7e jour, encore plus récent, on va parler des témoins de Jéhovah. Oh là là, un ancien professeur mien de l'Université de Montréal a écrit un livre sur les sectes protestantes. Il les appelle le cortège des fous de Dieu. D'abord, il les traite tous de sectaires. Pour lui, les protestants ne forment que des sectes. Et il titre son livre « Le cortège des fous de Dieu ». Donc, c'est une histoire assez intéressante, une histoire assez riche en enseignements. Quand on veut réformer l'Église, eh bien, on découvre qu'on ne va jamais suffisamment loin au goût des autres. Il y aura d'autres personnes qui vont réformer ce que toi, tu as réformé. Et puisqu'on ne réforme pas l'Église, on la quitte, eh bien, ces personnes-là vont devoir quitter votre église pour en fonder d'autres, et d'autres vont fonder d'autres églises parce qu'elles veulent réformer leur église. En tout cas, c'était le vœu pieux du pape François qui, depuis 2017, donc depuis 2 ans, a lancé l'idée d'un synode
sur l'Amazonie. L'Amazonie, c'est ce vaste territoire qui couvre quelque chose comme 5 500 000 km². Oh là là, c'est beaucoup. On appelle l'Amazonie, n'est-ce pas, le poumon de la planète, parce que en Amazonie, on retrouve, n'est-ce pas, une faune, une flore qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors, entre le 6 et le 27 octobre, dernier, donc pendant 3 semaines, le pape François a convoqué, n'est-ce pas, au Vatican, un synode. Qu'est-ce que c'est qu'un synode? Alors, un synode et un concile ne sont pas synonymes. On parle de concile, c'est quand qu'on convoque les évêques du monde entier. Alors, on parle de concile. Vous vous souvenez du concile du Vatican II, lorsqu'on cherchait à réfléchir sur les changements qu'on devait apporter dans l'Église catholique du monde entier. Donc c'était un concile puisque ça concernait le monde entier. Mais quand les changements ne concernent qu'une partie de l'Église, qu'une région de l'Église, qu'un continent, etc., on parle de synode. Alors le prêtre avait convoqué, n'est-ce pas, tous les évêques qui sont concernés par ces pays qui se trouvent, n'est-ce pas, essentiellement en Amérique du Sud, les pays de la région de l'Amazonie. Et ce qui intéressait le pape François, c'était de voir, n'est-ce pas, comment l'Église peut apporter des changements, comment l'Église peut se réformer, n'est-ce pas, de manière à devenir une alliée de la région de l'Amazonie. Il en est sorti un document que je vais commenter avec vous en tant que théologien, en tant qu'historien. Et d'autant que c'est un document facile à lire, qui comporte 5 chapitres, et on va voir ce que cela signifie pour l'Église, et on va voir pourquoi, malgré les vœux pieux de ces ecclésiastiques de l'Amazonie, eh bien cette réforme ne se matérialisera jamais. Donc on a ce petit document, le document final du synode de l'Église en Amazonie, qui fait 5 grandes recommandations regroupées dans 5 grands chapitres, n'est-ce pas, au pape. Et on va voir en quoi consistent ces recommandations, ce qu'elles recèlent, ce qu'elles impliquent, vers quoi elles engagent ces recommandations à l'Église et pourquoi elles ne se matérialiseront jamais. Mais il y a quelque chose qui est passé sous le radar cette semaine, quelque chose qui est passé sous le radar, et c'est mon privilège, c'est mon privilège de vous en parler. Vous savez, les amis, il est de bon ton que des politiciens aillent à l'église, pas parce qu'ils y croient. On s'en fout qu'ils croient ou qu'ils n'y croient pas. Il y a des politiciens qui ont été de grands croyants. Pensez au Québec à Robert Bourassa, qui était un croyant, qui allait à l'église, qui priait. Beaucoup d'autres, dans d'autres pays, Barack Obama se définit comme chrétien. Il allait à l'église protestante. Vous vous souvenez du nom de son pasteur, Jeremiah White. Pas vrai? Donc il y a des politiciens qui font profession de foi. Donc c'est ainsi, par exemple, écoutez bien, que l'ancien premier ministre de Barack Obama, Joe Biden, qui est en campagne pour devenir le représentant, le nominé, un très mauvais français, le représentant du Parti démocrate en 2020. Donc, il est allé à l'église tout dernièrement en Caroline du Sud. Écoutez, c'était dimanche dernier, là, le 27 octobre dernier. L'ancien vice-président de Barack Obama va à l'église catholique, il est catholique, de foi catholique, le 27 octobre en Caroline du Sud, à l'église Saint-Antoine, dans la petite ville de Florence. Et au moment de la communion, au moment de l'Eucharistie, tout le monde se lève pour aller recevoir le corps du Christ. Joe Biden se présente devant le prêtre, le père Robert Morey, M-O-R-E-Y, pour recevoir lui aussi le corps du Christ et
le père Maury a dit niet, non. Il a dit non à Joe Biden, je ne vous donnerai pas le corps du Christ, je ne vous donnerai pas l'hostie. Ça a fait scandale, on lui a demandé pourquoi, il a dit non. Lui, il soutient l'avortement et selon les documents officiels de l'Église catholique, quand quelqu'un soutient l'avortement, quand quelqu'un pratique l'avortement, il est en état de péché, voire d'excommunication. Je n'ai pas le droit de donner l'Eucharistie à Joe Biden. Est-ce que vous réalisez que nous sommes au 21e siècle? Nous sommes en 2019. En 2019, dans les États démocratiques, on reconnaît à la femme le droit de garder ou non son fœtus, de garder ou non son embryon. Je peux être en désaccord avec ça, être pro-vie, mais je reconnais le droit de la femme de garder ou non ce qui est en elle, ce qu'on appelle être pro-choix. Et ça, c'est la loi qui définit cela. L'Église peut être en désaccord, l'Église peut continuer à faire la promotion, si vous voulez, de la sacralité de la vie. Moi, je pensais que les prêtres se disaient, même si dans des documents officiels de l'Église, on continue à condamner, n'est-ce pas, l'avortement, mais on ne va pas refuser la communion à quelqu'un. On s'entend que Joe Biden ne s'est pas fait avorter, là. De toute manière, lui, il en est incapable. Il se présente à l'église dimanche dernier, le 27 octobre, dans la petite ville de Florence, dans l'état de la Caroline du Sud, dans l'église Saint-Antoine, dirigée par le père Robert Maury. Il se lève pour recevoir l'hostie, l'Eucharistie, etc. Bang! Le père a offert l'hostie à Junie, il a offert l'hostie à X ou à Y, et il a dit à Joe Biden, non, le corps du Christ n'est pas fait pour vous. Vous êtes un trop grand pécheur parce que vous soutenez l'avortement. Est-ce que vous notez que le pape François n'a pas condamné le père Robert Maury? Vous notez que l'Église n'a pas crié au scandale, au contraire. Cet homme, ce père Robert Maury, est applaudi par les ultra-conservateurs. On dit, voilà un homme courageux. Alors, c'est ainsi que je vais introduire le document du synode de l'Église dans l'Amazonie qui fait 5 grandes recommandations à l'Église. Et j'étais avec des collègues de Parole d'Haïtiens qui étaient très enthousiastes à l'idée que si ces recommandations étaient mises en pratique, l'Église changerait de face. Et moi, comme théologien et comme historien de l'Église, je leur ai dit, faisons attention à cela. On ne réforme pas l'Église. D'ailleurs, 9 fois sur 10, dès qu'on écrit un document de réforme de l'Église, ce document, il est tabletté. Personne ne le suit, ce document, parce que l'Église est constituée d'une vieille garde. Et aussi longtemps que ces gens vivent, et ils vont vivre longtemps, l'Église repose sur un certain nombre d'organisations. Pensons à l'Opus Dei, pensons au club des Illuminati. Aussi longtemps qu'ils sont là, il n'y aura pas de réforme dans l'Église. Un pape qui voudrait réformer l'Église sera tout simplement assassiné. Il dormira d'un sommeil dont il ne se réveillera jamais. On n'a qu'à lui servir un thé. Vous savez, on sert le thé au pape tous les soirs. Mais ce n'est pas vrai qu'on peut réformer l'Église. C'est comme si c'était arrangé avec le gars des vues, tandis qu'au Vatican, on pensait à réformer l'Église dans l'Amazonie. On va voir, 2 événements se sont produits. Le premier, on dit à Joe Biden, non, vous n'aurez pas l'Eucharistie. Comment vous réagiriez, vous, mesdames,
si vous vous présentez à l'église pour recevoir l'Eucharistie et puis le prêtre vous demandait êtes-vous pour ou contre l'avortement, il n'est pas allé aussi loin que de vous demander est-ce que vous vous êtes déjà fait avorter. C'est pas ça la question. Est-ce que vous êtes pour l'avortement? Si vous dites oui, le prêtre, selon les documents de l'église, est en droit de vous refuser l'Eucharistie. Bon, alors j'ai l'impression qu'on va me la refuser, cette putain d'Eucharistie. Parce que, oui, je suis pro-vie, mais je reconnais à la femme le droit de garder en elle ce qu'elle porte. Vous dites, ah oui, mais c'est de l'infanticide. Je ne sais pas si ce qu'elle a en elle est déjà un enfant. Je ne sais pas. Vous dites, ah oui, comment ça, vous ne savez pas si ce qu'elle a en elle est déjà un enfant? Vous non plus, vous ne le savez pas. Vous dites, comment ça, je ne le sais pas? Je vous le dis. Vous avez des enfants, vous? Très bien, vous avez des enfants. Vous les avez portés pendant 9 mois en moyenne, bien sûr. Et pourtant, vous attendez leur naissance pour commencer à compter leur nombre de jours de vie, si bien que, on va dire, Jean-Fils Aimé est né un 22 septembre. J'ai passé des mois auparavant dans le ventre de ma mère. On aurait dû commencer à compter ma vie au jour où le spermatozoïde de mon père a croisé l'ovule de ma mère. C'est en ce jour-là, normalement, que la chose commence. Et pourtant, on dit, ah, on ne sait jamais, on va attendre les 9 mois. Donc, vous êtes en train de me dire implicitement que la vie véritable ne commence qu'à la naissance. Et qu'avant la naissance, ce que la femme a en elle est un prolongement d'elle-même. Ok, vous pouvez n'être pas d'accord ou être d'accord avec ça. Mais de là à vous faire refuser l'Eucharistie parce que vous êtes pour l'avortement, eh bien, vous le saviez, l'Église catholique a le droit de le faire parce que c'est dans ses documents et Joe Biden y a goûté. Deuxième petit événement que je voudrais commenter avec vous. Vous savez que cette semaine, donc, a pris fin, le 27 octobre dernier a pris fin le synode donc, de l'Église sur l'Amazonie qui s'est déroulé du 6 au 27 octobre. Et pendant que le synode se déroulait donc, au Vatican pendant 3 semaines, dans certaines églises catholiques de Rome, écoutez bien, on exposait des statuettes des Amazoniens. On exposait des statuettes des indigènes de l'Amazonie. Bon. Et vous savez, il y a toutes sortes de statuettes, d'amulettes, etc. Et dans une église à Rome, on a exposé les statuettes de fertilité des indigènes. Il y avait de petites statues de femmes enceintes, etc., symbole de la fertilité. Vous savez ce qui s'est passé? Savez-vous ce qui s'est passé? Des catholiques sont entrés dans l'église, volé les statuettes et les ont jetées dans le fleuve du Tibre en disant c'est de l'idolâtrie, l'église n'a pas le droit d'exposer des idoles. Tandis que d'un côté, le pape encourageait la tolérance et que le synode recommandait dans ses 5 recommandations justement la tolérance, l'inculturation, on va voir ce que c'est. Des catholiques sont entrés, ils ont volé les statuettes, ils les ont foutues dans le fleuve du Tibre. Et vous savez quoi? Un cardinal, l'ancien cardinal, a dit, mais ils ont raison. C'est du paganisme, c'est de l'idolâtrie que de montrer ces statuettes païennes dans une église catholique. Le pape a dû s'excuser. Il s'est excusé auprès des indigènes. Excusez-nous, vos statuettes méritent le respect et nos amis catholiques les ont volées. Je vais exiger des excuses du cardinal Chibli Langlois, le cardinal haïtien, pour la violence que l'Église a faite sur les objets sacrés du vaudou. L'Église a brûlé des tambours vaudous, en particulier le tamboula vaudou. L'Église a brûlé des arbres reposoirs vaudous. L'Église a brûlé, n'est-ce pas, des fétiches vaudous. Vous savez, dans ces campagnes de rejeter, dans ces campagnes anti-superstitieuses
que l'Église catholique a mené contre le vaudou et les vaudouisants en Haïti, je n'ai jamais entendu l'Église officiellement s'excuser pour cela. Eh bien, si le pape s'excuse parce que à Rome, des catholiques ont profané des statuettes d'Amazoniens, d'indigènes amazoniens, eh bien, je réclame autant pour mes compatriotes vaudouisants dont l'Église a violé, a profané les objets sacrés, les fétiches, au nom justement de cette inculturation que le synode de l'Amazonie recommande. Donc, deux petits événements. Joe Biden qui est excommunié. Excommunié, c'est ce que ça veut dire. Vous savez, excommunié en latin, ex signifie hors de, et communicare signifie, enfin, communicatio signifie la communion de l'Église. Donc, quand quelqu'un est excommunié, ça veut dire qu'on l'exclut de la communion de l'Église. Joe Biden est puni parce qu'il soutient l'avortement. Imaginez, Barack Obama, si lui essaye d'aller prendre la Sainte Communion, on va lui dire non, vous êtes pour l'avortement, vous n'y avez pas droit. Sacrée Église, et vous êtes assez naïf pour penser qu'on peut réformer ça. Analysons le document du synode et voyons pourquoi c'est rêver en couleur que de croire qu'un jour l'Église va changer. À tout à l'heure, les amis. Alors, ce petit document produit par le synode des ecclésiastiques de l'Amazonie, vous savez, l'Amazonie recouvre 9 pays essentiellement et concerne 33 millions de personnes, dont 2,5 millions d'indigènes. 33 millions de personnes, c'est l'équivalent de la population du Canada, ça. C'est l'équivalent de la population de l'État de New York, par exemple. Bon, grosso modo. Mais de ces 33 millions de personnes catholiques, il y a donc 2,5 millions d'indigènes. Vous savez, ce qu'on appelle, nous, des autochtones, des Amérindiens, qui ont leurs croyances, qui ont leur spiritualité, et qu'on a baptisés, qu'on a convertis au christianisme, au catholicisme de force. Et ces gens-là, ils ont toujours gardé leur gris-gris, ils ont toujours gardé leurs croyances. C'est rien de péjoratif, et l'Église s'est toujours senti mal à l'aise avec ça. L'Église va parler de syncrétisme, de mélange. Vous savez, en Haïti, on appelle ça mosso bonje, mosso solokoto. Je regardais à l'occasion de la Toussaint, le 1er novembre dernier, je regardais un reportage sur les Guédés. Il y a une dame qui est allée vendre des objets au cimetière de Port-au-Prince, etc. J'ai trouvé ça tellement amusant. Et un journaliste est venu lui demander le sens des objets qu'elle vend. Elle explique pourquoi on vend telle chandelle blanche, telle bougie jaune, pourquoi on vend du clairin, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Et là, le journaliste de lui dire, est-ce que toi, il t'arrive d'être habillé par un guédé? Elle dit, non, moi là, non. Je vends des choses pour les guédés, mais moi, je sers Jésus. Je suis là pour faire de l'argent. Oui, je crois aux guédés. Ceux qui sont chevauchés par des guédés, grand bien leur soit, je les aide à être chevauchés par guédés, mais moi je suis servante de Jésus. J'ai trouvé ça tellement amusant. Si vous cherchez un bel exemple, une belle illustration de ce que en théologie on appelle syncrétisme, mais que dans le délicieux créole on appelle mosso bonje, mosso solokoto, vous venez d'être servi. Alors, aïe, aïe, aïe. Alors, le document du synode fait 5 grandes recommandations qu'on regroupe autour de 5 chapitres. On y va. Première recommandation,
c'est ce que le document du synode appelle la conversion intégrale. Qu'est-ce que c'est que la conversion intégrale? Eh bien, le synode dit, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui mène une vie simple et sobre, comme Saint François d'Assise. Hein? L'Église devrait commencer par se regarder en face. Est-ce que l'Église mène une vie simple et sobre? Avez-vous déjà vu les jonques des évêques, vous? Ah, mais c'est de l'or massif. Hein? Oh là là, c'est de l'or massif. Des prêtres, des évêques qui portent des lunettes Cartier en or massif. Vous appelez ça la simplicité, vous? L'Église, c'est l'une des institutions les plus riches au monde, mais qui règne sur des peuples les plus pauvres au monde. Et voilà que l'Église recommande de mener une vie en simplicité et en sobriété, à l'image de Saint François d'Assise qui n'avait rien. Je vous ai parlé de Saint François d'Assise il y a quelques semaines. Qu'est-ce qu'on entend par conversion intégrale? La conversion intégrale, c'est de savoir vivre simplement, sobrement, mais savoir bien vivre aussi avec les autres et bien agir avec la nature. Ça, c'est très bien, ça. C'est très bien. Mieux vaut tard que jamais, mais ce que les théologiens, dans leur langage compliqué, dans leur faconde érudite, hein, la faconde érudite des théologiens, ce que eux appellent la conversion intégrale, eh bien, les Amérindiens, les vaudouisants, ceux qui ont une spiritualité traditionnelle, appelaient ça justement vivre en conformité avec la nature. Hein? C'est précisément ça que les vaudouisants, les Amérindiens, les Amazoniens appellent vivre en conformité avec la nature. Voilà, la conversion intégrale. L'Église lance un appel à une vie simple et sobre. Le vœu, il est beau, il est noble, il est pieux ici, mais c'est un vœu pieux. Parce que je ne vois pas comment l'Église peut appeler les gens à une conversion intégrale quand l'Église, les amis, la Banque du Vatican, c'est une banque extrêmement riche. L'Église catholique aux États-Unis, directement ou indirectement, représente, je pense, le 3e ou le 4e employeur après Walmart, là. C'est beaucoup d'argent pour l'Église catholique. Et voilà que le synode recommande une conversion intégrale, une vie simple et sobre. Vous savez, en Haïti, quand on était prêtre catholique, c'était une façon presque instantanée de mener une vie confortable. Même les animaux domestiques des prêtres menaient une vie confortable. Si bien que dans notre délicieux créole, quand on veut dire de quelqu'un qu'il mène une vie douillette, quand on veut dire de quelqu'un qu'il mène une vie confortable, on va dire de cette personne, l'igra qu'on chatte à paix, ou qu'on chatte la caille paix. Parce que c'est pas vrai qu'un prêtre, qu'un ecclésiastique mène une vie simple et sobre à l'image de Saint François d'Assise. Tant mieux si ce vœu se réalisait, mais pour qu'il se réalise ce vœu, il faudrait que l'Église fasse vraiment vœu de chasteté, c'est-à-dire que l'Église renonce à toutes ses richesses. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plusieurs qui incitaient l'Église catholique à condamner plus fermement les actions des nazis, à prendre position ouvertement dans un message urbi et orbi contre les Allemands. Et aux journalistes qui essayaient de presser le pape, de pressurer le pape à prendre position, n'est-ce pas, contre les nazis, contre Hitler, eh bien, le pape a tout simplement répondu ceci. Il l'a conduit dans les cryptes du Vatican. Il l'a conduit, n'est-ce pas, dans les cryptes de
de l'église Saint-Pierre à Rome et le pape a dit aux journalistes, est-ce que vous avez vu toutes ces œuvres d'art? Avez-vous vu toutes ces œuvres en or? Le journaliste de répondre oui. Il dit, moi, je n'ai pas d'armée pour protéger ces œuvres-là. Donc, si je prends position contre les nazis, d'une seule bombe, eh bien, les nazis peuvent tout détruire. Qui va protéger ces trésors-là? Et ça, c'est très vrai, les amis. Hein? C'est très vrai. J'ai un livre qui est consacré à l'histoire de la papauté ou aux manœuvres de la papauté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une phrase que j'ai tirée mot pour mot de ce livre-là. Le pape a dit, écoutez, moi, je n'ai pas d'armée. Qui va protéger les trésors du Vatican contre les bombardements des nazis? Donc, je ne peux pas, moi, prendre position pour les Juifs. Je vais continuer à sauver quelques Juifs discrètement, mais prendre position ouvertement contre les nazis, c'est condamner l'Église à être bombardée et à perdre tous ses trésors, etc. Donc, conversion intégrale, l'Église devrait prêcher par l'exemple. On est donc loin du compte, il y a loin de la coupe aux lèvres. Deuxième recommandation, la conversion pastorale. L'Église... C'est ce que veut la deuxième recommandation. L'Église doit être inculturée parmi les peuples. Bon, avec un peu de prétention, et vous savez que je ne suis pas du tout prétentieux, suivez mon regard. Avec un peu de prétention, j'aurais cru que ce synode a copié une partie de ma thèse. Car dans ma thèse de doctorat, j'ai dit, écoutez, il n'est pas normal que l'Église cherche à convertir les Haïtiens en leur demandant d'abandonner leur culture, leur croyance vaudouesque. C'est à l'Église de s'inculturer. C'est d'ailleurs le titre de ma thèse de doctorat ou son sous-titre, l'inculturation de la foi chrétienne au contexte du vaudou haïtien. On voit là que le synode recommande ni plus ni moins que l'inculturation de l'Église dans les cultures amazoniennes. Bravo. Au fond, ça c'est une petite révolution. Le synode est en train de dire que ce ne sont pas les Amazoniens qui doivent s'adapter à l'Église catholique, c'est à l'Église catholique de s'adapter à la culture des Amazoniens. Mais bravo, ce que ça veut dire, c'est que ma grand-mère pouvait rester vaudouisante ouvertement, tout en accueillant le catholicisme, car c'est le catholicisme qui s'adapterait à ces croyances vaudou. Vous savez qu'il a fallu attendre le père Joseph Augustin. Le père Joseph Augustin, là, imaginez, c'est au XXe siècle, là, peut-être 1920, en tout cas, il est mort, le père Augustin, là. Il a fallu attendre le père Joseph Augustin pour que l'Église accueille timidement le tambour, et même là encore, dans certaines églises. Il a fallu attendre, n'est-ce pas, le père Joseph Augustin pour qu'on commence à composer nos propres chants créoles et que ces derniers soient admis dans la liturgie catholique. Avant, c'était le « Délivre-moi, Seigneur ». Vous savez, il fallait chanter ça 9 fois sur 10 en latin ou en français, qu'on ne comprenait guère, etc. Eh bien, on était dans une église imposée sur les cultures locales. Alors que là, le synode dit non, c'est à l'église de s'adapter dans la culture de l'église locale. Autant dire, un guédé peut continuer. Alors, un vaudouisant peut continuer à servir ses guédés, un vaudouisant peut continuer à servir ses démembrés, hein, ses démembrés, c'est une façon de parler des lois, n'est-ce pas? Un vaudouisant peut continuer à servir ses démembrés, ses lois, ses guédés, ses guinées, tout en étant catholique, car les guédés, les lois, les guinées sont sa culture locale, et c'est à l'église catholique de s'y adapter, de s'y inculturer. Bonne chance. Bonne chance, parce que, vous vous souvenez, on a eu la tempête, ou enfin l'ouragan Matthew dans le sud, en tout cas dans le grand sud d'Haïti, là.
C'était il y a environ 3 ans, un peu plus que 2 ans et demi maintenant. Eh bien, devant les dégâts, les catastrophes de cet ouragan Matthew, le cardinal haïtien, Chibli Langlois, a dit, écoutez, tous ces malheurs nous arrivent, bon Dieu, tous ces malheurs nous arrivent à cause des vaudouisants qui font le vaudou. Donc, il faudra envoyer une copie de ce document synodal au cardinal Chibli Langlois pour qu'il réalise que non, la deuxième recommandation du synode, ce qu'on appelle la conversion pastorale, c'est aux pasteurs de l'Église catholique. Entendons, les curés, les prêtres, les évêques, les cardinaux, c'est à eux de se convertir à la culture locale s'ils veulent apporter le Christ aux indigènes. J'ai un ami québécois, un excellent théologien. Nous avons fait notre doctorat ensemble. Il s'appelle Jean Bacon, qui a écrit un excellent livre. Il a été missionnaire en Haïti. Il y a enseigné quelques années. Il a écrit un excellent livre qui avait provoqué ses confrères québécois ici. Le titre de son livre, tenez-vous bien, « Le Christ noir en terre vaudou ». Quand vous regardez un film sur Jésus, il est blanc, Jésus, avec des yeux bleus. Lui, il dit non, il nous faut, et là, c'est pas un Haïtien, c'est un Québécois, Jean Bacon. Il dit, il nous faut un Christ noir en terre vaudou. Si vous êtes en Europe, vous aurez un Christ blanc. Mais en Haïti, il faut un Christ noir en terre vaudou. Et c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est lui, Jean Bacon. Ah oui. L'Église, et là je vais sauter parce que Junie me dit, j'ai plus le temps, l'Église recommande ni plus ni moins que les prêtres soient recrutés parmi des diacres permanents, des gens qui ont une famille, donc qui sont de bons pères de famille, et qu'on les recrute pour devenir prêtres. Autant dire, ce synode est en train de vouloir faire sauter l'imposition du célibat pour devenir prêtre. Bonne chance. Bonne chance. Aussitôt que ce document est sorti, il y a eu des cardinaux au Vatican qui donnaient des entrevues pour dire jamais cela n'arrivera parce que le célibat est intimement lié à la consécration du prêtre. Et ça, c'est une belle hypocrisie. Vous savez, l'Église, c'est un haut lieu de tartufferie. L'Église, c'est un haut lieu d'hypocrisie. Plus vous élevez dans l'échelon de l'Église, plus vous devenez une espèce de tartuffe et d'hypocrite. Vous savez, moi, quand j'allais chez les frères de l'instruction chrétienne au primaire, l'un de mes professeurs, Junie, c'était le fils du prêtre de la cathédrale du Cap-Haïtien. Et tout le monde le savait, il était son fils, il portait son nom, il se ressemblait comme deux gouttes d'eau, etc. Au mois de février, je vous avais parlé d'un excellent livre qui est écrit par un Français. Le livre s'appelle « Sodoma, de quoi ébranler la foi », qui est écrit par Frédéric Martel. Hein. Vous vous souvenez que je vous avais fait entendre une entrevue que Frédéric Martel avait accordée à mon confrère du 98.5 Paul Arcan. Et dans ce livre-là, qui est écrit à la suite d'une série d'entrevues qu'il a conduites auprès des cardinaux, auprès des évêques de l'Église, il a dit plus de 90% des cardinaux et des évêques sont homosexuels. Et dernièrement, un cardinal en Australie a dit, pour être cardinal, il faut avoir été pédophile. Je termine. J'ai un ami, d'ailleurs, un ancien speaker de cette radio, Jean-Claude Martineau, Corallin, vous le connaissez, là, il a écrit « L'ana libéré, Haïti va bello », etc. Vous savez pourquoi il a cessé de croire? Il était adolescent dans le nord, dans la ville de Plaisance. Une bonne fois, il se promenait un soir dans les boisés comme ça. Sur qui est-il tombé, Junie? Tenez-vous bien. Sur deux curés de la ville qui étaient en soutane et qui se faisaient l'amour. Deux curés. Moi, j'ai rien contre leur homosexualité. Mais voilà des gars qui vous excommunient si vous tombez enceinte en dehors du mariage. Voilà des gars qui prêchent contre la fornication. Et Jean-Claude Martineau est tombé un beau jour sur ces deux prêtres qui faisaient l'amour, qui avaient encore leur soutane. Ils étaient tellement épris l'un de l'autre qu'ils n'avaient pas le temps d'enlever la soutane. Et pauvre Jean-Claude, qui était un adolescent à ce moment-là, il a vomi toutes les vomissures de son corps.
et il a découvert que cette affaire, c'était de l'hypocrisie et de la tartufferie. On peut beau recommander tous les changements que l'on veut dans l'Église, mais regardez bien l'histoire de l'Église. Du 4e siècle avec Constantin à nos jours, dites-moi quelles réformes au pluriel ont été introduites dans l'Église. À chaque fois que quelqu'un veut réformer l'Église, il est assassiné, bizarrement. Pensez à des papes qui sont morts parce qu'ils ont voulu introduire des changements. On ne réforme pas l'Église, on quitte l'Église. Et quand je dis quitter l'Église, je ne parle pas seulement de l'Église catholique, je parle des églises protestantes. Les églises sont des hauts lieux de tartufferie et d'hypocrisie. On ne réforme pas l'Église, on ne change pas l'Église, on quitte l'Église parce que l'Église repose sur trois grands mobiles, disais-je. L'amour de l'argent. L'Église est une institution très riche et plus on s'élève dans la hiérarchie de l'Église, plus on a accès à de l'argent. Deuxième mobile, une hypocrisie par rapport à ce besoin fondamental qu'est la sexualité. Et troisième et dernier mobile, le pouvoir. Ça, c'est ce trio diabolique sur lequel repose l'Église et qui va faire en sorte qu'aucune réforme n'est possible. Reprenons l'amour de l'argent. Hypocrisie par rapport à la sexualité, on devient hypocrite tartuffe. Et 3, l'amour du pouvoir. Depuis le 4e siècle, qui dit Église dit pouvoir, on ne réforme pas l'Église, on la prend telle qu'elle, on ferme sa gueule, ou alors on la quitte. Les amis, merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.